Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Le mois de mai arrivant, je trouvais important de faire une petite guidance générale pour voir ce qui vous attend. Merci Barnabé qui est toujours présent pour m'aider dans mes petites guidances. C'est un coquinou. Alors, on va voir un petit peu sur quoi va porter cette guidance, une guidance générale pour que ça parle à ceux et celles qui tombent dessus. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à liker la vidéo, à me soutenir sur mes autres réseaux sociaux, Facebook DVD, 44 000 abonnés, Instagram, Diandracosi, 12 000 abonnés et TikTok, Diandracosi, 117 000 abonnés. Attention au faux compte, demande une vidéo si tu veux payer quoi que ce soit pour une séance, ok? Il faut faire très attention, ils sont assez chiants en ce moment. Allez, on va regarder maintenant notre petite guidance. Merci pour ton soutien. Qu'est-ce que ça nous dit? Bon, parle d'un homme. Ok, donc tu es un homme ou tu cherches un homme. Non, on va aller voir plus loin. Alors, bon, on a déjà une première chose au niveau du travail et derrière, on a la tranquillité et la réussite, ce qui m'arrange. On a aussi l'opportunité, je vais la prendre. Tu vois, on a la signature d'un contrat, ok. Donc, il y a quelque chose sur le plan professionnel, c'est certain. Ensuite, il y a aussi une évolution qui tombe sur le plan de la trahison. Donc, ça veut dire que tu es peut-être une personne qui a été pas mal trahi ou trahi durant ces dernières années, peut-être toute ta vie d'ailleurs, et que l'évolution va se faire, tu vas réussir à faire confiance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on me dit qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie d'assez tranchant. D'accord? Un verdict, c'est quand ça tombe vraiment de manière tranchée, ça veut dire en gros que l'univers va venir t'apporter ce dont tu as envie et que tu vas vers une nouvelle naissance. On te parle vraiment de changement. C'est les cartes qui tombent là maintenant, c'est le changement. Au niveau professionnel, comme tu l'as vu, on a une réussite par rapport à un contrat, des portes qui s'ouvrent, donc ça veut dire des opportunités qui vont venir à toi sur le plan professionnel. De toute façon, on va aller voir tous ces plans les uns derrière les autres, dans le sens où on va aller voir quand même où se situe le changement exactement, où se situe la trahison, où se situe ce fameux contrat de travail. Alors, on va aller voir d'abord sur le plan plus professionnel ce qui se trame. Alors, on te dit qu'au niveau professionnel, tu as des doutes, mais on te rassure aussi sur le fait que plus tu vas être dans un lâcher-prise, plus tu vas te recentrer sur toi-même, mieux c'est. Alors, on te dit que tu as vraiment peur par rapport à un contrat. Alors, soit tu dois renouveler ton contrat, soit tu as peur qu'on te vire. En tout cas, ici, on te dit que le travail que tu as, c'est quelque chose qui va être durable dans le temps, d'accord? Donc, au final, j'ai vraiment cette impression que soit tu vas rester là où tu es et que tu n'as pas à t'inquiéter parce qu'ils vont prolonger ton contrat, soit tu vas effectivement avoir une porte ouverte ailleurs et donc tu vas quand même de toute façon sur le plan professionnel t'améliorer, d'accord? Pour ceux et celles qui sont en demande par exemple d'invalidité, ce genre de choses, ça fonctionne aussi. On vous dit que vous allez obtenir ce que vous désirez sur ce plan qui est professionnel et financier. D'ailleurs, on a les prières. Les prières vont être exaucées. Ce que vous avez demandé durant un certain temps va finir par aboutir et on vous parle de richesse, d'accord? Donc je pense qu'au niveau des finances, au niveau vraiment du travail, les choses vont véritablement s'améliorer. Si vous étiez par exemple dans les dettes, dans des situations financières compliquées, on a vraiment ce changement qui est apporté et donc on a, comme on disait, ce verdict qui tombe et vous savez que les choses s'améliorent pour vous. Ok, donc ça c'était sur le plan plus professionnel. Donc si vous voulez vous lancer dans une activité pro, etc., c'est le moment, c'est l'instant, les choses vont aboutir. C'est ce qu'ils sont occupés à vous expliquer. Ok. Alors on va regarder quand même sur les finances même pour être sûr qu'on vous conseille rien de spécial par rapport à vos finances. Hein. Alors, par rapport à vos finances, on vous dit que vous devez encore apprendre des choses. Je crois que vous faites encore quelques petites erreurs par rapport à votre abondance, ce qui est normal, vous êtes là pour apprendre, donc en toute logique, voilà. Alors, on vous dit que vous avez toujours un peu peur de la banqueroute, peur que quelque chose se passe de manière négative, mais sans que vous ne puissiez vous y attendre. J'ai vraiment l'impression que vous avez comme des illusions que quelque chose pourrait mal se passer. Vous voyez, on a toujours la faim, peur de la banqueroute, etc. Bon, en gros, c'est votre cerveau qui vous fait malgré tout beaucoup de perturbations pour pas grand-chose. C'est lui qui crée les doutes. Donc, en vrai, de vrai, vous saurez payer, même si vous avez des dettes, même si vous avez des difficultés chaque mois, même si vous avez des enfants, que c'est pas évident, que vous êtes toute seule, que vous n'avez pas le papa qui vous aide, vous allez y arriver, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Mais c'est vrai que vous pouvez pas empêcher votre cerveau de créer ces stress et donc faites avec, essayez peut-être de vous faire aider avec de l'hypnose pour que cela s'améliore pour vous. Alors sur le plan sentimental, on avait vraiment la trahison qui se notait très fort, donc
on va aller voir sur votre plan sentimental ce qui se passe, comment les choses vont évoluer. Alors, on vous parle de chance. Par rapport à la trahison, bah, décidément, je pense qu'on a compris qu'il y a eu trahison à un moment donné dans votre vie, ok? Donc, eux ont l'air de dire que cette trahison a été là pour que vous puissiez prendre conscience de quelque chose de très précis. En gros, ils vous disent qu'on vous a brisé le cœur parce que vous deviez comprendre que l'amour, c'est pas toujours ce que l'autre dit, d'accord? Il faut regarder ce que l'autre fait. En gros, ne pas prêter attention que aux illusions, d'accord? Donc, ceux qui étaient en séparation pourraient se rabibocher, ok? Et pour les rabibochages, on vous demande d'être léger ou légère. Celles et ceux qui sont en break depuis longtemps ou un certain temps au niveau célibat, eh bien, vont reprendre une relation de manière légère. Pourquoi? Parce que je pense que de toute façon, reprendre une relation directement engagée, etc., ça risquerait franchement de vous déstabiliser et de vous stresser au plus haut point. Vous avez besoin de travailler cette trahison que vous avez vécue et je pense que vous aurez besoin de faire confiance à la personne avec qui vous allez être doucement, d'accord? Vous avez besoin de temps. Vous êtes une personne qui avait besoin de vous refaire confiance, de refaire confiance à l'autre. Alors ici, ils me disent directement qu'elle se donne les opportunités, quoi, qu'elle s'ouvre des portes ou qu'il s'ouvre des portes également. J'ai l'impression qu'il y en a qui veulent mais en même temps n'osent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on vous dit qu'il y a des projets qui vont s'en suivre. Si vous arrivez à aller vers cette relation légère, donc c'est pas la relation attendue. Ça, j'ai envie que vous le sachiez. Parce qu'on voit bien qu'il va y avoir des problèmes de jalousie. C'est pas la relation attendue. Ça ne va pas être simple, facile et tout cuit. Donc si vous me dites, ah ben moi alors si c'est pas simple et fluide, alors j'en veux pas, c'est que vous n'êtes pas encore prêt ou prête et c'est ok. Donc sur le plan sentimental, sachez que vous allez devoir encore attendre un petit peu. Mais ici, vous disent bien qu'une surprise vient à vous. Il y a quelqu'un qui s'en vient à vous, mais c'est vrai que la relation va pas être toute simple. Il faudra comme chercher à faire fonctionner cette relation. Mais au bout du tunnel, c'est quelque chose de formidable. Donc j'ai l'impression que cette personne sera aussi dans un trou noir de sa vie, comme vous pouvez l'être, même si vous avez remonté l'étape, même si vous vous aimez plus. Mais je pense que cette personne va s'aimer plus aussi. Donc quand deux personnes s'aiment plus, mettre des limites, mettre des cadres, c'est beaucoup plus compliqué en fait. Parce que si on n'a pas un qui est en dépendance par rapport à l'autre, le compromis est plus compliqué. Ok, c'est vraiment de ça dont il s'agit ici. Maintenant, on vous dit que laissez les choses faire. La gestation, c'est 9 mois. C'est le temps que le bébé se crée. Donc, laissez faire les choses. Peut-être qu'il vous faudra effectivement 9 mois du début de la relation au moment où vous allez vraiment vous mettre en couple avec cette personne. Laissez faire. Il est où le problème? De toute façon, vous n'êtes pas à un an près. C'est ça que je veux dire, ok? Si vous avez travaillé sur vous, que vous vous êtes justement recentré sur vous-même, on n'est pas à ça près. On vous demande calme. Repose-toi, ne te prends pas la tête avec cette relation sentimentale parce que tu n'auras pas spécialement à te prendre la tête. Ça ne sera pas évident, certes, mais tu n'auras pas à te prendre la tête parce que cette personne ne sera pas mensongère ou à porter un masque. On n'est pas là-dedans. On est dans quelqu'un qui fait moins de concessions, mais tant mieux, parce qu'il y en a, ils sont là, oh mon Dieu, t'es la femme, t'es l'homme de ma vie, je t'aime, je n'ai jamais ressenti ça, je suis comme une fleur qui doit être épanouie. Bon, ok. Super, ils vous disent beaucoup de choses, mais ils font très très peu de choses. Alors je préfère limite quelqu'un qui est un peu plus chiant sur le début, mais qui progresse, qui va de l'avant avec vous, qui s'engage, et voilà, qui vous fait évoluer sur cette fameuse trahison que vous avez vécue, ok? Parce qu'au final, retrouver de nouveau quelqu'un qui vous chantera fleurette, alors qu'au final, voilà, cette personne n'est pas celle qu'elle prétend être, il y en a assez. Il y en a vraiment assez. C'est fini, quoi. Il y en a marre. Ok? Il y en a marre. Elle me fait péter un câble. Donc, beaucoup de correspondances, forcément. Ça passe par tout ça. Hein. Les correspondances, on avait des surprises, on a des cadeaux. Je pense que cette personne, elle est fort attentionnée. Donc, voilà. C'est quelqu'un qui vient à vous ou qui revient à vous. Parce qu'on avait le break aussi. Donc, le break soit du célibat, le break soit du couple. Qui va repartir vers un nouveau départ beaucoup plus satisfaisant par rapport à une trahison que vous avez pu vivre. Ok, donc c'est perfecto pipo. Ok, bon, je voulais un truc un peu plus personnel, d'évolution personnelle. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne par rapport à cette évolution personnelle. C'est parti. Attention, faux compte. Demandez une vidéo. Désolée.
parce que ce week-end, ça a été vraiment en train de police, c'est tout ci, tout ça. Donc, si vous me suivez un peu sur les autres réseaux, c'est pour ça, suivez-moi sur les autres réseaux. Si vous ennuyez dans vos vies, c'est le moment, c'est l'instant. Donc, on vous dit que vous êtes vraiment beaucoup plus proche de vos émotions, de ce que vous ressentez. J'arrive, vous avez vraiment la recherche de cartes en direct. Et oui, ici, on est dans du direct. J'espère que vous ne voyez pas mon cululu. Je regarderai après. Alors, on vous dit que les choses arrivent à une vitesse folle. Ça arrive à une vitesse folle dingue. On vous dit que vous êtes passé par une période de mal-être dingue, et que vous avez pris du temps pour vous. Vous êtes reconnecté un petit peu à la source. J'ai cette impression que maintenant vous savez qu'un nouveau départ vous attend. D'ailleurs, avec l'impératrice, on a aussi ce côté de maternité. Je vous dis, il y a un truc qui se trame, il y a un changement qui est en préparation. Alors, il vous a peut-être fallu 9 mois, 9 ans, je ne sais pas, pour obtenir les choses, mais le changement s'en vient. Et vous allez mettre 9 mois aussi pour les obtenir de l'autre côté parce que ça sera en gestation. C'est un baby qui est en train de se préparer, ok? On vous dit bien ici que vous allez vouloir vous protéger énormément au niveau de vos émotions et être beaucoup plus dans une forme d'action, d'accord? Vous allez avoir envie de prendre le lead sur cette situation sentimentale, professionnelle, peu importe. On voit vraiment que vous ne voulez plus vous laisser faire. Cependant, vous savez que l'univers aime quand vous êtes un peu plus fragile. Il aime quand vous êtes dans l'amour inconditionnel, mais bien soit. Donc, vous allez devoir à un moment être un peu vulnérable, que vous le vouliez ou non. Je sais que vous avez souffert, je sais que vous êtes venu comme du roc, mais cependant, on vous demandera quand même d'être un petit peu plus à l'écoute de vous-même, de vos émotions. Vous allez avoir des choses qui vont émerger. Faites-vous aider au besoin si vous n'arrivez pas à gérer cette période qui va être assez intense, parce que n'oubliez pas que ça va durer longtemps. C'est-à-dire que la période de célibat, la période de break, etc., vous a semblé longue. La période de renouveau, de changement, vous semblera longue. Mais on s'en fout, parce que c'est du changement, c'est du renouveau, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Donc, je dis tous vos efforts qui paye enfin, ce serait dommage de faire demi-tour maintenant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ici, on vous conseille vraiment de vous reconnecter à l'essentiel. Vous avez semé, vous allez récolter. C'est une certitude, ok? On vous demande d'être dans le lâcher-prise. Vous n'avez plus le contrôle sur ce qui va vous arriver. Vous n'avez plus le contrôle sur ce qui va vous arriver. Vous l'aviez. C'est-à-dire que vous savez très bien, je suis la première à le dire, quand vous êtes dans une période d'introspection, il ne faut pas être là à attendre qu'un mec ou une femme pousse sur les arbres, qu'un travail vous éclot dans votre jardin. Je veux dire, il faut être dans l'activité, dans l'action. Ok? Et ça, c'est ce que vous avez fait. Vous avez été dans l'action, vous avez repris votre force et maintenant, vous êtes quelqu'un qui est posé, qui avait des bases solides. Félicitations. Et là, on vous dit, bim bam boum, on te remet un petit peu dans la crotasse. On te remet face à ces peurs de trahison, à ce genre de choses, ok? Mais tu as la victoire qui est juste derrière, petite coquine, elle s'était cachée. Donc je pense que vous avez tout ce qui est en vous, votre pouvoir pour y arriver. D'ailleurs, juste derrière, j'ai l'équilibre. Essayez vraiment d'être équilibré, d'équilibrer votre cerveau avec votre cœur. Et si tout seul, vous n'y arrivez pas, faites appel à des spécialistes qui pourront vous donner des conseils. Parce que le but, c'est pas maintenant d'aller droit dans le mur alors que vous avez autant travaillé pour obtenir les choses. Je suis en train de vous engueuler, sans m'en rendre compte, désolée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous parler, va vous guider un maximum. Je vous souhaite un très très bon mois de mai. Bien sûr, je referai des guidances, bien sûr, je referai certainement des lives. Bientôt, il y a la nouvelle lune, la pleine lune et tutti quanti. On refera des choses, c'est certain. Plein de bisous à vous, faites attention à vous, faux comptes, etc., etc. Je ne me répéterai jamais assez. Ne les laissez pas gagner parce que eux s'en mettent plein les poches et ça me saoule que ça ne tombe pas dans mon compte. Non, je rigole pas. Donc voilà, bisous à tous!